Charles Nodier, Infernalia. Le diable comme il s'en trouve. Un habitant d'un petit village à quelques lieues d'Aubusson, au département de la Creuse, avait acheté la maison presbytérale. Il tomba malade. Aussitôt le curé du lieu se présente pour le confesser et lui offre l'absolution à la condition, par lui mourant, de léguer sa maison à la cure. Il refuse, le curé insiste, sous peine de damnation éternelle, mais hélas, le malheureux persiste dans son refus, et il meurt sans confession, et son âme devient sans doute la proie des flammes auxquelles on l'avait dévolue. Le bruit s'en répand, toutes les femmes en sont alarmées, et la crainte de voir Satan en personne venir s'en emparer ne permet pas une seule de veiller auprès du cadavre. Cependant, un gendarme, neveu du défunt, bravant les propos de femme et les menaces du curé, se décide à passer la nuit auprès de son oncle. Sur le minuit, car c'est toujours à cette heure que le diable fait ses tours, sur le minuit donc, trois anges cornus, aussi laids que nous les peint Milton, et aussi noirs qu'ils étaient diables, se présentent pour enlever le corps avec des chaînes et tout l'attribut de la diablerie. Le gendarme s'y oppose. Il fait le moulinet avec son sabre et écarte les assaillants. Ce ne sont point des corps fantastiques qui s'offrent à ses coups, mais bien des composés de chair et d'os. Un des assaillants voit d'abord tomber son poignet. Il n'est point ému, et de l'autre main saisit le mort. Alors même il voit ou il sent une tête rejoindre sa main. Ce terrible coup ne laisse plus aux deux autres diables d'espoir que dans la fuite, et le gendarme, resté seul, possesseur de son oncle et du presbytère, reçoit les félicitations de toutes les bonnes femmes qui s'attendaient à ne plus le trouver en vie. Mais admirez jusqu'où le diable poussa la ruse et la méchanceté. Quand le jour vint éclairer la scène, on reconnut que l'infâme avait pour cette expédition pris les traits et la figure du curé. Et ce qu'il y a de plus fâcheux dans tout cela, c'est que pour rendre l'illusion durable, il a si bien caché ce pauvre curé que depuis alors on n'en a plus revu.